Peut-on transformer une commande McDo en 2 assiettes étoilées, des assiettes gastronomiques? C'est le défi que je t'ai lancé aujourd'hui, Xavier. Bonjour. Salut Alexis. T'es prêt? Prêt. 1 heure, mon Xavier, 1 heure pour transformer ces produits McDo en 2 assiettes gastronomiques. On y va? Eh ben, on va essayer de relever le défi. Allez go, on passe en cuisine. Bon, voilà tout ce que j'ai acheté. On va donc découvrir les produits avec lesquels tu vas devoir travailler et tu as le droit uniquement à ces produits. Alors je t'ai pris des petites salades, le truc que je pense que personne n'achète chez McDo, on est d'accord? C'est juste une salade verte. Très bien. Ça coûte 3,90 cette merde quand même. Ils se font pas chier. Je t'en ai pris 3. Je t'ai pris 1, 2, 3, 4. Et toujours, McDo fait toujours ça. Une pluie de potatoes. Voilà. 2 McChicken. Hop. Plus, évidemment, 2 Big Mac. Donc là, tu as un peu de poulet. Là, tu as un peu de bœuf. Là, tu as des pommes de terre. Je t'ai pris 2 hamburgers au cas où. Donc là, il y a du bœuf aussi. Et puis après, c'est de la sauce. Bon, on va essayer de se débrouiller avec. Bon, très bien, on peut commencer? Allez, on va se laver les mains. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu es inspiré un peu? Ouais, on va essayer de un peu déconstruire les burgers et de prendre chaque élément et d'en faire les transformer pour en faire un truc sympa. Aujourd'hui, je suis ton commis, d'accord? Okay. Tu peux franchement me donner des ordres, m'humilier, me foutre des baffes sans problème. Vas-y. Je retire ce que je viens de dire en fait. Non, pas me foutre des baffes, mais tout le reste, ok. Et oui, je veux bien un petit tablier. C'est fou comme un tablier change tout. Tout de suite, je me mets dans la peau d'un chef. Ah, ça va, je peux te sortir un gratin dauphinois sans problème. Dans 1 heure, on a une invitée qui vient déguster les 2 plats. Et le but, c'est qu'elle ne découvre pas que ce sont uniquement des produits McDo. Ok. Xavier est un chef renommé que vous pouvez retrouver au restaurant La Chaise Haute dans le 18e. C'est un lieu où on vient souvent tourner. C'est un mec qu'on embête régulièrement, mais qui a beaucoup de talent et va nous le prouver aujourd'hui. Alors, on part sur quoi, mon Xavier? Eh ben, on va commencer par... on va essayer de faire une sauce avec les salades. Parce que la salade, comme ça, telle quelle, ça m'inspire pas trop. Par contre, on va essayer de la blanchir dans une eau salée. Ok. De la mixer, d'en faire comme un coulis de laitue un peu pour venir monter au beurre. Et ça, ce sera notre base de sauce pour un des 2 plats qu'on va faire. On verra après avec lequel on le met. Okay. Mais en tout cas, on va pouvoir déjà commencer avec ça. Donc la blanchir, c'est qu'on la met dans de l'eau. On la met dans l'eau bouillante, on la cuit 1 à 2 minutes, on la retire, on la mixe avec des glaçons et après on va venir la monter au beurre noisette. Tu peux tout mettre dans l'eau. Magnifique. On va faire une petite purée avec les potatoes. Comme tu sais, ici on fait un peu la spécialité du restaurant, c'est la purée fumée. La purée fumée, excellent. Je ne garantis pas le résultat parce que c'est la première fois que je le fais. Ouais. Mais on va essayer de les faire réchauffer tout doucement dans du lait, de les mixer et les monter avec le beurre fumé qu'on a au resto. Ok. Et on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ça avec des potatoes de McDo. Moi, honnêtement, j'adore les potatoes. Je prends toujours ça plutôt que des frites. Donc là, c'est quand même un petit crève-cœur parce que je sais que je ne pourrai plus en prendre. Et c'est improbable la vision de cette casserole. J'ai jamais vu ça dans une casserole. Bon, on va essayer de chauffer ça tranquillement. Et pendant ce temps-là, notre coulis de salade McDo va être prêt. Comme ça, on va le sortir, on va directement le glacer. Donc au glaçon. Pour stopper la cuisson. Pour stopper la cuisson, garder la couleur. Waouh. Mais c'est fou, ça a réduit énormément. Ouais. Comme les épinards ou toutes les salades de ce type, dès que tu échauffes, ça réduit. On va essayer de séparer tous les éléments du Big Mac. Tu veux le steak d'un côté, la salade de l'autre. On va faire un truc avec peut-être les cornichons qu'il y a. C'est pas grave, la sauce qui reste un petit peu collée. Non, c'est pas grave. On va faire une petite farce avec et ça peut nous assaisonner la farce. Ah, tu vas faire des boulettes? On va essayer de faire des chromeski. Oh! C'est une farce panée. Donc le pain, je pense qu'on va essayer on va le retoaster un peu là à la grillade. Je vois que là ça mousse. Voilà, ça chauffe tranquillement. On va les laisser. En fait, le but c'est que ça se ramollisse un peu parce que la potatoes, elle va être un peu croustillante et elle a été frite. Qu'est-ce qu'on a fait subir aux potatoes, putain? Ça ressemble plus à rien du tout. Waouh! Mais t'as un barbecue dans ton resto? Tu peux les snacker. Quoi? Les snacker comment? Tu les mets directement sur la grillade. Attends, tu parles des petits pains là? Ouais, tous les petits pains. Ok, les petits pains, c'est parti. Donc partout sur la grille. Je suis stressé là. Moi j'ai ça, j'y vais.
Pendant ce temps-là, on peut hacher la viande. Ouais. On va faire une petite farce un peu grossière comme ça au couteau. Est-ce que c'est la première fois de ta vie que t'es mince des steaks McDo? Steak McDo, ouais, je pense que c'est la première fois. Alors c'est bien cuit, hein, cuisson McDo. Là, il n'y a pas de cuisson saignante. Hein. Non, non. Tu peux surveiller les toasts pendant ce temps-là? Alors, comment vous allez-vous? Oh, ça devient noir là. Hein. Ouais, on peut les retourner alors. On retourne? Ouais. Oh putain, c'est chaud. Je me suis brûlé, chef. Accident du travail. Qu'est-ce qu'on fait, la règle des 3 secondes? Hop là, c'est encore bon. Allez hop, ni vu ni connu, c'est ça la cuisine avec Alexis. On va essayer de tout utiliser pour créer des plats gastronomiques. Okay, pour l'instant, bon. J'ai beaucoup de mal à me projeter, je vais pas te mentir. C'est magnifique. Est-ce que c'est bon? Alors, tu vois, ce qui va être chaud, je pense, c'est que t'as quand même ce goût du McDo. Du Big Mac. Ah ouais. Donc il va falloir suffisamment le transformer pour qu'il y ait plus ce goût du Big Mac hyper reconnaissable. Puisque je le rappelle, Noémie, Spicy Noémie, va goûter nos plats et le but c'est qu'elle n'y voit que du feu. Ça, ce truc plein de sauce, on va l'utiliser parce qu'on va pas en faire grand chose d'autre. Ok. Je vais le rehacher et on va l'utiliser un peu en assaisonnement notre farce. Est-ce que je peux le tenter ça ou je vais te faire perdre du temps? Tu peux, mais fais gaffe parce qu'il coupe très fort ce couteau. Ok, tu veux pas de morceaux de doigt? Ça peut apporter un petit truc, hein. Putain, c'est fou la différence quoi. Parfait. Parfait, il a dit. Parce que je suis poli. Improbable, mais regardez-moi ce mélange là. Toi, la farce, elle est quand même un peu sèche, alors on va essayer de la... Alors, je te rappelle qu'on a de la creamy deluxe, au cas où. On va lui mettre un tout petit peu de sauce. Allez hop, on rajoute une sauce. Bon, la fameuse sauce de luxe, celle qui est toujours manquante dans nos commandes, on va pas se mentir. Hein. Celle-là, il l'oublie à chaque fois, bordel! Oh merde! Je l'ai peut-être pris un tout petit peu trop à cœur. Revenons à la recette. Bon, il faut goûter, toujours goûter en cuisine. On va remettre quand même un peu de... Putain, la vache. Un peu de sel. Piment? Un peu de piment. Je regoûterai après la saison. Oui. Parce que là, c'est quand même... C'est pas bon? Ah, mais ça va être pas mal, ça va pouvoir nous faire des bonnes petites boulettes. Je peux goûter? Ouais. On commence à s'éloigner du goût McDo. Je vais rajouter quelques capres, histoire de donner un peu de peps à la farce. Bon, les capres, ça vient pas de McDo, mais allez, on fait une petite exception. Tu avais le droit de rajouter un produit. La capre revient bien. C'est un peu mieux qu'à l'original. Ouais. Et je rappelle évidemment que cette recette, vous pouvez la réaliser chez vous. On vous mettra tout dans la description. Et bah voilà, faites-vous plaisir. Hein. Commandez McDo et réinterprétez McDo pour en mettre plein la vue à votre famille. Allez, pour le deuxième plat, on se refait le... On va essayer de refaire la même chose avec le poulet. On va prendre juste le poulet pané là. Yes. Ah, et là tu fais des lamelles en fait? Ouais, on va essayer de faire un peu comme des petites lamelles de poulet. Alors chef, on fait quoi maintenant? Allez, on va faire le coulis de salade, de laitue. Ok. On va tout mixer. D'accord. Directement avec quelques glaçons. Ah, avec les glaçons? Bah avec quelques glaçons pour pas que ça chauffe. Bon, on va essayer de mixer ça. J'ai trop hâte de voir. J'ai une passion pour mixer les choses. Parfait. Là, on a le petit coulis. Excellent. Et ça, on va se le mettre directement en casserole. Ok, casserole, pourquoi? Et surtout, on va l'assaisonner et le monter au beurre noisette. Là, on a le coulis qui est pas mal, hein, qui a une belle couleur. C'est impressionnant. Mais effectivement, c'est fade au possible. Donc là, on va l'assaisonner. Sel, poivre, tu peux mettre dedans. Ah ouais, alors, j'ai aucune idée de... Mais une pincée de chaque. Une pincée, c'est quoi une pincée? Une pincée, c'est... Ouais, ça? Ouais, encore un peu. Ouais, et du poivre. Pas de piment. Pas de piment. Et ça, on va le réchauffer tout doucement. L'objectif, c'est pas trop de le faire bouillir parce que dès qu'on va le chauffer, il va perdre un peu de sa couleur et il va devenir un peu kaki. C'est juste de le chauffer, de le monter au beurre noisette. Donc un beurre noisette qu'on a fait avant, qui va venir un peu assaisonner le coulis. Et ça va être top pour la sauce. Et j'en reviens pas, parce que ça, à la base, on rappelle, hein, ce sont des salades McDo. Et là, on a ce coulis magnifique. C'est bien? C'est pas mal. Tu peux goûter, mais je pense que ça manque encore un peu de sel. Il nous reste pas un temps de foufou, hein? Ouais, on va accélérer un peu. Allez, alors, ok, ça c'est bon, la sauce elle est bonne. On va faire les boulettes. Tiens, toi tu vas faire les boulettes, Alexis. Purée. J'adore faire les boulettes. C'est toute ma vie. Oula, non. Et tu vas les mouler à la main. Les bouler à la main. D'accord. Après, j'adore enfiler des gants. Tu vas les bouler là-dedans.
Je vais les carrayer. Ouais, en essayant de bien le tasser pour que ça fasse des jolis carrés, des jolis cubes. Bien tassé, hein. Ouais. Ça me paraît pas dégueulasse ce que je suis en train de faire. Ok, on va faire infuser aussi pendant ce temps-là le pain toasté, juste avec de la crème pour venir un peu donner le goût du pain toasté à la crème. Donc là, on a le pain du Big Mac, le pain du hamburger. Et ça, on le met au congèle directement. Allez, il nous reste plus beaucoup de temps, on va essayer de le mettre 5-10 minutes, que ça fige un peu et qu'on puisse les paner facilement. Allez, Je peux enlever mes gants? tu peux enlever tes gants. La gueule des potatoes, ça ressemble plus à rien là. Hein. Mais ça sent toujours très bon la potatoes. Allez, pendant ce temps-là, on va commencer à monter les pastillas. Chef! Oui, chef! Donc, J'ai toujours rêvé de faire ça, putain. Vas-y. pas de filo, il faut avoir quelques épaisseurs, au moins 3-4 pour que ce soit bien croustillant. Et entre chaque épaisseur, avoir un petit trait d'huile d'olive. La pâte philo, c'est un peu ce qui est utilisé pour faire les samosas, par exemple? Les samosas, c'est un peu un dérivé de la feuille de brique. Est-ce que je peux te décharger d'une tâche? Ouais, toi tu vas passer la purée pendant ce temps-là. Ah, j'adore. Allez, on va faire la purée avec les potatoes. Waouh. C'est quand même une grosse odeur de potatoes. Hein. Et là, c'est parti, on y va. Ah, regardez les petits morceaux qui sortent. C'est charmant. C'est beau ce que tu fais, Xavier. Donc là, huile, on badigeonne bien partout. Puis on va venir la... Ah merde. Fais du sport un peu. Ah, c'est du sport d'être chef. Regarde. Qu'est-ce qu'on fait là? On vient racler tout ce qu'il y a là? Ouais, on va venir racler avec une petite maryse. Non, là c'est bon, t'arrives. Il n'y a plus rien? Allez, go. Hop, la maryse. Pourquoi ça s'appelle la maryse? C'est une bonne question. Est-ce que tu sais ça? N'hésitez pas à nous expliquer, à nous rendre moins bêtes dans les commentaires de cette vidéo. Merci d'avance, cordialement. Tu fais quoi là, mon Xavier? Et pendant ce temps-là, j'ai lancé les pastillas de poulet pané. Donc 2 morceaux de poulet pané. J'ai repris un peu le mix cheddar, sauce, salade qu'on avait mis de côté pour un peu assaisonner. Et puis on va venir juste mettre... Mais c'est trop beau. J'ai peur qu'avec cette sauce là, On va voir ce que ça va donner. Ça va peut-être... Donc là, le but c'est de la rouler assez serrée. Ça fait combien de temps que t'es chef? Ça va faire 9 ans, 10 ans quasiment. T'as bossé où avant? Avant j'étais à Megève, Oh! dans un hôtel 5 étoiles. Ah ouais, d'accord, ok. Et maintenant, il se retrouve à Maintenant, on va faire du Big Mac. utiliser des produits McDo. Il nous reste encore 10 minutes. 10 minutes, on va les mettre, allez, 6 minutes pour commencer à 180. Faut tourner vers la droite. Tu vas me péter le four à 10 000 balles. Je pourrais pas te rembourser. On va mettre 6. 6 minutes? Ouais. 6 minutes à 180. Allez, on finit la purée pendant ce temps-là. Donc la pulpe, le lait. Et on mélange. Tu mélanges doucement, voilà. Et on va incorporer le beurre fumé au fur et à mesure. Et là, tu ajoutes donc Le beurre fumé. Alors, le beurre fumé, c'est un des plats emblématiques de la Chaise Haute, le restaurant où on tourne aujourd'hui. Donc, Xavier est le chef. Et tu en avais préparé un peu d'avance. Hein. J'en avais un peu d'avance. Si vous voulez la recette originale de la purée fumée, celle que Xavier fait dans son resto, elle est dispo sur mon compte Instagram. On a tourné une petite vidéo ensemble où tu me montres comment ça se passe. Et donc là, je me souviens, bien énergique, il faut émulsionner le beurre. Donc l'idée c'est de créer une émulsion, voilà, exactement comme ça. Ce qui va la rendre un peu plus aérienne et un peu plus légère. Putain, Pas mal, hein. Ouais, la texture est pas mal. Je transpire tellement. Je transpire tellement. Je vais arrêter de goûter. Ok. Parce que je veux garder une petite surprise au moment de la dégustation. Je veux garder un effet waouh, c'est trop bon. Donc j'arrête de goûter Parfait. et je te laisse continuer. Et ben, on a quasiment fini. Là, on a la sauce pour le premier plat. Donc la crème qu'on va laisser réduire tout doucement, infusée au pain toasté. Oh, les buns McDo qui ne ressemblent plus à rien. Et nous, on va faire de la chapelure avec le reste des pains. On va les mixer très finement pour faire de la chapelure. Et ça va nous permettre de paner les petites boulettes de viande qu'on a fait tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Je crois que je vais enlever mon pull parce qu'en fait, je suis en train de crever de chaud. Oh, vache! Ouh, ça sent le... l'odeur... Ok.
Bon, donc là, chapelure de Big Mac. Chapelure de Big Mac. Donc là, on a les boulettes de steak McDo, de la farine, des blancs d'œufs et la fameuse panure de bun McDo. Et donc, on va venir On va paner faire tout ça. une panure à l'anglaise. Une panure à l'anglaise. Alors, c'est Faut une panure avec du vrai bœuf, faut que ça soit congelé vraiment. Avec du bœuf McDo, 5 minutes au congèle et ça part sur un truc béton. une fois dans la farine, bien fariné, on enlève un peu l'excédent. Une fois dans le blanc d'œuf et la panure. Est-ce que potentiellement je peux t'intéresser mon profil? Sois honnête, hein. T'es cher ou pas? Oh non. 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 Bon, bah, avec Mais je suis plaisir. mauvais par contre. Ouais. Bon, on va passer au dressage. Ouais. Je pense que là, ce serait bien si tu remontes, comme ça je vais te faire un peu la surprise du dressage et à rajouter quelques petites choses. Ok, je remonte dans la salle, il te reste 4-5 minutes Ouais. et on passe à la dégustation. Allez, bon courage. A tout de suite. À toutes. Bon, en vrai, Xavier, il est bon ou pas, Alexis? Bah, il est pas mal. Il s'en est bien sorti. Je crois qu'il a eu un peu chaud quand même. C'est la vérité? Je l'embaucherai jamais. Allez, on va dresser la petite pastilla de poulet, la purée fumée. Et c'est la sauce de luxe. Ça, c'est l'émulsion de pain toasté. C'est étonnant quand même. C'est parti pour la dégustation. Noémie est arrivée. Est-ce que t'as faim? J'ai hyper faim. Alors qu'on nous apporte les plats. Oh! Allez! Joli! Sympa! Ouais, c'est très bon. Alors, on a une assiette chacun. Je te propose qu'on goûte un plat puis l'autre. Comme ça, tu vois, on peut en parler. Ok, On commence par les boulettes? je suis chaud. Déjà, c'est très joli. Il y a une super belle assiette. J'aime bien le fait que les boulettes soient carrées. Je trouve que c'est hyper original. C'est délicieux. Ça a un goût de burger. C'est trop bon. T'as senti les notes dans la purée ou pas? Ben, j'ai senti un petit goût fumé, comme du lard ou juste des pommes de terre fumées. Je trouve que la purée, elle est hyper goûtue. Franchement, c'est vraiment agréable. Les petites courgettes, j'ai pas goûté encore. La croquettasse, ça croustille bien et c'est hyper bon, je Je trouve. suis d'accord, c'est très bon. Ouais, franchement, je suis emballé par ce plat. C'est trop bon. C'est un côté très addictif, qui revient bien. T'as la purée qui se marie super bien. Le côté fumé, ça va très très bien avec la boulette. Quelle est ta responsabilité dans ce plat? Ah bah, C'est elle Xavier qui a est tout fait, énorme. ou- Ah non, 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 pas du tout. Hein. Alors là, j'ai été son commis. Et bah, tu vois, par exemple, ces petits carrés, Ouais. bah, c'est moi qui les ai panés. C'est bon, Xavier. C'est excellent. C'est bon? Ouais, c'est vrai. Elle racle l'assiette jusqu'à la dernière miette. Dis donc, comment t'es fier, oh là là. Ah non, je suis fier parce que franchement, on a bien bossé et c'était pas gagné d'avance. Là, pour moi, c'est un plat plus risqué. C'est bon, c'est plus simple que l'autre truc en termes de saveur, je trouve. Ça va un peu plus droit au but, c'est des saveurs assez douces et tout. Je suis trop fier de ce qu'on a sorti, Xavier. C'est incroyable ce qu'on a fait ensemble. Ça va, c'est bien, ça rend bien. Je m'en souviendrai toute ma vie. Franchement, c'est pas mal, hein. Je suis moins portée sur la salade chaude. Ouais. Je suis un peu une hater de la salade chaude. D'accord. Genre, mais je trouve que c'est intéressant et que c'est une bonne idée. Franchement, c'est bon. Je pense qu'on peut parler de défi relevé, mon Xavier. T'en penses quoi? Ah bah, moi, franchement, je suis sidéré de ce qu'on a réussi à faire. Est-ce que ce plat te fait penser à quelque chose? Est-ce que les saveurs que tu as goûtées te font penser à quelque chose? Oui, ça me fait aussi penser à un burger. Les deux plats qu'on vient de déguster Ouais. ont été fabriqués uniquement avec des produits McDo. Ok. On a fait livrer 2 sacs de McDo et Xavier et moi, on a cuisiné uniquement avec des produits McDo. Mais tu te rends compte ce qu'on a réussi à faire? Moi, je trouve ça incroyable. Viens, Xavier. On a juste rajouté 3 choses. De la pâte philo pour faire le petit La pastilla. la pastilla. On a rajouté des capres pour donner un peu de goût et on a rajouté le beurre fumé Ok. pour donner ce petit goût fumé. Mais ça, c'est de la potatoes. Ok. On les a maltraités, les C'est pauvres. meilleur. Hein. Je trouve qu'effectivement, on sent, enfin, ça rappelle ces goûts de burger pour l'un comme pour l'autre. Mais c'est quand même genre elevated McDonald's là. Genre, on est sur quelque chose de. Ouais. Bravo. Je le dégomme. N'hésitez pas aussi à venir faire un tour
vraiment ici à la Chaise Haute. C'est un super bon restaurant et promis, vous n'aurez pas ces plats-là, vous aurez des plats encore meilleurs. Déjà là, c'était bon. Si je peux me permettre, je pense que vu ce que le chef a réalisé à partir de produits McDo, je pense que quand c'est des produits du marché, ça doit être un banger. Exactement. Rendez-vous compte de la prouesse et venez réserver votre table à la Chaise Haute. On vous met toutes les infos là en bas de l'écran. Merci beaucoup mon Xavier. Avec plaisir. Encore une fois, tu as été au top du top. N'hésitez pas à commenter aussi et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Petit pouce bleu, bref, vous connaissez la musique et on se dit à très bientôt. Ciao!